L'année 2021 s'est ouverte par une opération financière inédite et exceptionnelle réalisée par le Bénin sur le marché financier international. En effet, du 6 au 11 janvier 2021, une délégation conduite par le ministre de l'Économie et des Finances a tenu des échanges bilatéraux avec plusieurs grands investisseurs du monde. Le Bénin a réussi à émettre un eurobond d'1 milliard d'euros, soit 656 milliards de francs CFA. Le pays devient ainsi le premier émetteur d'Afrique à solliciter le marché financier en 2021. Toute chose fortement appréciée et soutenue par Anne-Laure Kiechel, de passage au Bénin, la spécialiste de la dette et conseillère de plusieurs chefs d'État, a félicité le Bénin pour sa bonne gestion de la dette. La beauté et l'importance de l'émission du début d'année est d'avoir su faire appel au marché à un moment où les taux était particulièrement bas. Une confiance en la signature du Bénin qui s'est matérialisée tout au long de l'année 2021 par les nombreuses notations obtenues par le Bénin. Que ce soit l'agence de notation Moody's ou encore Fitch, les perspectives sont bonnes pour le Bénin. Les premières implications, je dirais, c'est un gage de qualité. Le gouvernement du président Patrice Talon a mené un certain nombre de réformes ambitieuses, d'assainissement des finances publiques notamment, d'amélioration du climat des affaires. Et aujourd'hui, cette notation permet en réalité d'accéder plus facilement aux marchés financiers internationaux et nous permet également d'attirer plus facilement un certain nombre d'investisseurs qui aujourd'hui s'intéressent à la place de Cotonou. Le Bénin s'est fait également représenter au sommet de Paris sur le financement des économies africaines qui s'est tenu en France. Romuald Ouadaï, à cette occasion, a défendu sa position. Un endettement responsable et non une indulgence des créanciers. C'est la solution béninoise qui a fait école au sommet de Paris. Au cours de l'année 2021, il faut aussi rappeler que l'exécutif est resté dans la dynamique de la dématérialisation des procédures dans l'administration publique et au sein des régies financières comme les impôts et le trésor, ce qui a connu un succès. Le Bénin était aussi fortement représenté à la 46e Assemblée ordinaire annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque islamique de développement. 86 milliards de francs CFA, c'est le montant obtenu, preuve que les choix économiques du Bénin sont fortement appréciés. Ce qui a été aussi très apprécié, c'est la nomination au poste de directeur général de l'une des plus importantes régies financières du Bénin, d'un expert comptable, une personnalité au riche parcours professionnel. Alain Ricati dirige depuis plusieurs mois la douane béninoise. Notre pays ne peut se moderniser si nous ne préservons les ressources domestiques pour pouvoir les orienter vers la réalisation des nombreux défis de développement qui affectent encore la grande partie de nos compatriotes. Une nomination qui fera de la douane une administration plus performante, gage d'une économie béninoise prospère, résiliente, soutenue et crédible.